Bonjour, aujourd'hui ça se passe ici. Immensité, les montagnes, les cascades, les sommets, un glacier à ma gauche, des cascades là-bas quelque part à droite, le cri des marmottes au loin, c'est le pied. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager deux choses, ce paysage déjà, et puis une réflexion qui est récurrente, qui revient souvent au sujet des addictions. Je me dis que c'est un sujet qui mérite qu'on se penche dessus, parce que des addictions, on en a tous, et elles sont plus ou moins grossières, entre guillemets, ou subtiles, cachées, et je me suis amusé à les mettre en catégories, et puis je me dis, bon, il y a les plus grossières, hein, qui sont évidentes, que tout le monde connaît, addiction à l'alcool, tabac, drogue, nourriture, bon, ça c'est très facile à identifier. Puis on a des addictions peut-être plus difficiles à cerner, qui sont des addictions émotionnelles, le regard des autres, l'approbation des autres, l'addiction à la valorisation par les autres. On a des addictions plus psychiques, le fait d'avoir une addiction à des croyances, à des formes de pensée, à une image de soi. On a des addictions physiques aussi, comme certains sont vraiment... on en parlait il y a quelques jours avec des amis, des addictions au sport, quoi, des gens qui doivent se faire leurs 600 bornes de vélo toutes les semaines. Enfin, il y a aussi l'addiction au sexe, il y a des addictions physiques, il y a des addictions vraiment de plus en plus subtiles. On peut aussi être addict, accro à des tensions, à des systèmes de tension dans notre corps. On découvre ça quand on apprend à se relâcher, à se détendre, à se poser, à méditer, et qu'on observe, et tout d'un coup on se dit, mais tiens, là je suis en train de tenir un truc, j'en ai pas besoin, quoi. Dans le yoga aussi, on remarque ça, on est dans une posture, et il y a je sais pas combien de muscles qui sont en train de tenir, et puis on en lâche un, mais c'est bon, ça marche aussi, on lâche là, et puis finalement, en fait, on se rend compte qu'on gaspille une énergie incroyable à mettre en place des systèmes de tension inutiles. Mais on a une forme d'addiction à ces tensions, et ces tensions vont avec un état d'être, un état psychique, un état émotionnel. Donc voilà, je pense que tout le monde est concerné par la question des addictions. Évidemment, il y a des addictions plus nuisibles que d'autres, quoi. C'est sûr qu'une addiction au sport, c'est pas la même chose qu'une addiction à la malbouffe ou à la drogue. Alors, je me suis posé la question, d'où viennent ces addictions? Quelle est leur origine? Alors, ouais, on peut trouver... y a toujours une cause à toute addiction, en fait. Alors, je me disais, mais ça a l'air de toujours partir d'une certaine angoisse. Alors bien sûr, derrière, il y a un traumatisme, il y a eu un manque d'affection, un manque d'écoute, un blocage... plein de choses, en fait. C'est une forêt bien fournie de bonnes raisons, de causes valables, mais fondamentalement, quand on va regarder tout à la base, c'est la peur. Toute addiction, enfin, c'est là que ma réflexion m'a mené, c'est toute addiction a pour origine la peur, donc une absence d'amour, un manque d'amour, ou en tout cas l'illusion d'un manque d'amour. Donc ça c'est quand même intéressant d'aller regarder cette peur, parce que du coup qu'on l'éclaire, parfois ça la dissipe aussi. Alors c'est la peur de manquer, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur de ne pas être assez bien, c'est la peur de ne pas être digne d'amour. Des peurs, il y en a comme ça une infinité. Donc oui, on a tous des addictions, on a tous des peurs. Et puis on est quand même dans un monde... c'est toujours c'est pas des vérités ce que je dis, je pense comme ça, mais c'est ce qui me semble. Mais il me semble qu'on est dans un monde régi par cette énergie de la peur. Quand on regarde, que ce soit les films qui marchent le mieux, ou les informations, enfin la télé en général,
C'est cette énergie. Il y a une addiction à la peur aussi. J'ai découvert qu'il y avait une forme d'addiction à la peur. Donc ça devient fou. C'est le serpent qui se mord la queue. On n'en sort plus, quoi. Et en fait, le problème de ces addictions, c'est ça. C'est que c'est de l'enfermement, c'est de l'emprisonnement. Alors, je me suis dit, ouais, ok, super. Comment on sort de ces comportements répétitifs, de ces habitudes qui créent des sillons profonds dans lesquels on retombe sans cesse, tant bien même qu'on essaierait d'en sortir, on reglisse dans l'ornière, quoi. Comment en sortir? Bon, bah oui, il faut sortir de la peur, mais parfois la peur est tellement subtile. Il peut y avoir des personnes, quoi, moi, peur jamais j'ai peur de rien, même pas de mourir. Il faut déjà l'admettre, évidemment. Donc, je me suis dit, ouais, ok, la première étape pour sortir d'une addiction, c'est de prendre conscience, c'est d'allumer la lumière de la conscience. Ça me fait penser à cette histoire du serpent dans une chambre, dans l'obscurité. On se dit, mon Dieu, il y a un serpent, il a l'air menaçant, j'entre pas, j'ose pas, mais je dois aller chercher mon truc là. Puis on allume la lumière et en fait c'est une corde. Donc je crois aussi que ces peurs, quand on allume la conscience et qu'on les éclaire, il y a déjà une partie de ces peurs qui disparaissent parce qu'elles sont sans fondement en fait. Elles sont fondées sur des choses qui ont peut-être eu lieu dans le passé mais qui ne sont plus d'actualité. Donc pour moi la première étape pour sortir de ces peurs, de ces addictions, c'est prendre conscience. Alors personnellement, c'est sûr que dans ma vie, et j'en suis toujours là, hein, j'ai toujours des addictions, mais j'ai remplacé les addictions, je dirais, les plus toxiques par des addictions qui sont positives. Voilà. Ça reste des addictions, je vois bien que je continue de répéter certains schémas et de ne pas être complètement libéré de ces schémas. Et si je ne suis pas dans ces schémas, c'est un peu difficile, mais je me suis en tout cas libéré d'une très grande, si pas de toutes mes addictions les plus toxiques, comme la malbouffe, le tabac, la drogue, l'alcool, bon voilà. Sans avoir été au fond du fond, mais quand même. Donc la première chose, c'est que j'en ai pris conscience. Première étape, waouh, je suis en train de répéter ça, ça me convient pas, je voudrais arrêter. Et puis le lendemain, c'est déjà oublié, ça se remet en place automatiquement. Merde, j'ai recommencé. Demain, je ferai mieux. Et puis comme ça, et ça se répète, et ça se répète. Donc, c'est pas tout de voir et de se dire je voudrais en sortir. Faut-il encore y arriver? Mais en tout cas, quand cette première étape de la prise de conscience a eu lieu, il y a un choix qui s'opère. Et il n'est pas facile ce choix, parce que on a vu, ça peut être une addiction plus subtile, qu'on a un comportement systématiquement jaloux, systématiquement nos paroles sont faites de négativité, de critique. C'est une forme d'addiction à la négativité. Critiquer toujours le temps, la politique, les machins. Ça j'ai pas mal fait, hein, ça j'ai pas mal fait, tout ça. Alors on en prend conscience, on se dit ouais non. De là, de cette prise de conscience apparaît le choix. Alors on décide de choisir autre chose, mais l'ornière est là, le sillon qu'on a creusé par l'habitude est là et il est profond. Donc ça se répète et on retombe dedans, on se dit mince, je m'étais dit ça j'en veux plus. Et c'est là que c'est difficile, parce que à cette charnière-là, en fait, apparaît du jugement sur nous-mêmes. On se dit, mince quoi, on se sent coupable, je veux plus faire ça et je le refais, je suis nul, je suis trop faible, je suis con, j'y arrive pas. Et on se juge et en fait, on fait que encore rajouter une couche de complications. On n'a pas à se juger pour ça. Ça prend du temps, c'est pas facile. Mais à partir du moment où on a déjà éclairé cette possibilité de faire un choix, on peut se faire confiance. On a ce désir d'aller vers autre chose. On sent un appel vers quelque chose qui serait meilleur, plus favorable, qui serait dans la suite logique de notre évolution. Et voilà, après c'est du temps, de la persévérance. Alors justement, je parlais de remplacer des addictions négatives par des positives. Pour moi, c'est quand même une étape qui est intéressante. Je suppose tout le monde a déjà rencontré une personne qui a pris de la drogue ou qui a fumé ou qui a bu d'une façon un peu addictive et qui un jour décide maintenant ça suffit et passe dans le sport à fond. Et alors on voit cette personne qui se démonte là dans le sport, et je fais mon vélo et puis je vais à la natation. Et ouais, c'est bien.
c'est quand même beaucoup mieux. Au moins l'esprit, il se dégage déjà de, 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 de tous ces trucs qui le tirent vers le bas. Parce que, bon, si on est addict au sport et que si on n'a pas ces X heures d'entraînement par semaine, on pète un plomb, c'est pas génial. Mais c'est quand même mieux que d'être là, encrassé par l'alcool, la malbouffe ou Dieu sait quoi. Donc remplacer par une autre addiction, c'est une étape. Et je crois que de toute façon, après la prise de conscience, après le fait d'avoir dans ses mains ce choix, après c'est le temps, c'est l'intention, aussi un peu la volonté quand même d'y arriver. Mais c'est pas facile, et si on n'y arrive pas et qu'on retombe dedans, c'est pas grave. Moi je sais que j'ai été fumeur, j'ai arrêté la première fois de fumer pendant 2 ans juste avec la volonté, quoi. Comme ça. J'étais devenu dur comme un bambou, quoi. Je méditais tout le temps, je faisais des arts martiaux. Alors, ça m'a raidi à l'intérieur. J'aurais mieux fait de fumer, en fait. À ce moment-là, ça m'a raidi à l'intérieur. Je me jugeais durement. Je jugeais les autres aussi durement que je me jugeais. Et au bout de 2 ans, j'ai craqué, évidemment. Et ça a été pire qu'avant, quoi. Donc, c'est pas grave. C'était une étape et elle était importante. C'était déjà ça, 2 ans qui m'ont permis de voir que c'est pas la volonté qui fait tout. On peut devenir accro, addict à la volonté. Si on fait tout avec la volonté, on devient trop dur et à un moment ça casse. Donc on passe par là et puis ouais, ok, je vais essayer autre chose, etc. Enfin bon, je vais pas faire une vidéo de 50 000 ans, mais j'avais envie de partager un tout petit truc, tout simple, qui peut aider et qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand, facilement. Donc ça c'est déjà bien, c'est pratique. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Je trouve que c'est un bon préambule à ce qu'on appelle la méditation et qui parfois fait un peu peur ou du moins paraît compliqué. On se dit ouais bon, il va falloir tout un tas de circonstances, on remet à plus tard. Tandis que ce que je vais vous montrer, ça peut se faire n'importe quand. La cohérence cardiaque, c'est sans rentrer dans des explications longues, c'est quand notre respiration, notre rythme cardiaque finissent par s'harmoniser. Et dans cette harmonisation, il y a un état d'être qui devient plus spacieux et plus tranquille. Alors quand on est plus tranquille, on n'est déjà plus vraiment dans la peur. Donc les addictions, elles sont déjà un peu laissées sur le bord de la route. Et se libérer de ces addictions, c'est ça, c'est ouvrir un espace, c'est se libérer, c'est redevenir fluide, flexible, pouvoir suivre le cours de la vie, parce que l'addiction, c'est réduire par des croyances, par des rituels, par des formes pensées, réduire l'univers à quelque chose d'étriqué dans lequel on a l'illusion d'avoir le contrôle. Et ça nous donne l'impression de mettre la peur à distance. Mais en fait, on n'a pas besoin de ces limitations, on n'a pas besoin de protection, on n'a pas besoin de bouclier, on n'a pas besoin d'armure. Et cette impression parfois de manquer, qui est aussi à la base des addictions, cette impression de manque, c'est un leurre. On a toujours en nous, à chaque instant, tout ce qu'il nous faut. Et l'addiction, elle dit, non, c'est à l'extérieur que ça se trouve. C'est dans le regard de l'autre, c'est dans tel aliment, c'est dans telle substance, c'est dans telle activité que je vais trouver mon mieux-être, mon bonheur. Non, en fait, c'est faux. On n'a besoin de rien, c'est à l'intérieur, en tout temps et en tout lieu. Donc ça, c'est super cool. Et le truc que je vais vous donner maintenant, on peut le faire en tout temps et en tout lieu, et c'est cool aussi. Et donc pour cet exercice de cohérence cardiaque, c'est juste une respiration où on va faire 6 cycles de respiration par minute. Donc on va faire des inspires de 5 secondes et des expires de 5 secondes. Et on va rester sur ce rythme-là. Et ça, vous pouvez compter dans votre tête, c'est pas la peine d'avoir un chrono, on ne devient pas addict au chrono non plus. Pas besoin de montre. Et donc ça donne quelque chose comme ça donnera plus ou moins inspire, expire, inspire, expire.
Voilà, essayez ça, c'est facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao. Je vais quand même vous faire un petit tour d'horizon, c'est trop beau. Hop. Alors là on a le glacier. Là. Yopa. J'adore ces paysages.